Bonjour à tous, le Zoom sur la paracha. Aujourd'hui, on va parler sur la paracha Ekev, troisième paracha de la semaine du Chumash Dvarim. Une paracha très intéressante, c'est une paracha qui nous parle sur le salaire des mitzvot. La semaine dernière, on a commencé avec le Shema, premier paragraphe du Shema. Et aujourd'hui, cette semaine, on continue avec le deuxième paragraphe du Shema qui est Ve'ayim Shamoa. Ve'ayim Shamoa, c'est le deuxième paragraphe du Shema. Et beaucoup de gens, des fois, se demandaient des questions. Pourquoi dire deux fois le Shema par jour? Pourquoi dire deux parachiotes qui apparemment sont totalement les mêmes? C'est justement la différence entre les deux, c'est que dans le premier, c'est écrit les mitzvot qu'il y a à faire, sans forcément dire les récompenses, alors que dans le deuxième, on te donne toutes les récompenses, qu'est-ce qu'on mérite quand on fait telle et telle mitzvah, et aussi le contraire. Ça, c'est le paragraphe de Vayem Shema. On va entrer dans les détails, et on va voir aussi comment on a le devoir d'adapter le message au public face auquel on le transmet. Tu veux que la personne soit réceptive du message, tu dois pouvoir le dire d'une manière que la personne peut le comprendre. Mais d'abord la paracha. La paracha vient commencer à te dire au départ le salaire des mitzvot. Dieu te dit qu'en faisant Vayem Shamoa Tishmo, à ce moment-là, tu auras Vaya d'abord, pardon, au début de la paracha, Vayem Ekev Tishmo, si tu écoutes la paracha, Dieu te promet que tu auras des enfants, tu auras une richesse matérielle avec l'abondance dans les champs, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Tu auras aussi le menu bétail, gros bétail. Tu auras de la gloire internationale, tu auras la santé, tu auras une supériorité sur les ennemis, etc. Ça, c'est au début de la paracha. Après ça, Moshe continue à répondre au peuple juif face au doute de la guerre qu'il pensait avoir pour conquérir la terre d'Israël. Il dit, il n'y a pas besoin de craindre. Le même Dieu qui a sauvé le peuple juif en entrant en Égypte, on a le devoir de croire dans la possibilité, la manière de Dieu comment nous faire réussir. Et après, Dieu continue à dire que néanmoins, c'est pas parce qu'on va entrer en Israël qu'on devra adopter leur mentalité, qu'on devrait adopter leur manière de faire. Il faudra faire attention à éradiquer la culture qui existait à l'époque, idolâtre, et détruire tous les idoles qu'il y avait en Israël à l'époque pour pouvoir faire de la terre que Dieu l'a choisie. Moshe continue dans son rappel de l'histoire des derniers 40 ans, parce que maintenant il va se séparer du peuple juif. Moshe rappelle ce qui s'est passé dans le désert avec les différents tests qui ont été mis à l'épreuve du peuple juif. Et il dit que toute l'abondance qu'on a reçue de Dieu, ce n'est pas grâce à nos efforts, nos propres efforts, c'est parce que c'est l'alliance que Dieu a fait avec le patriarche. Et néanmoins, c'était aussi parce que les autres nations se sont comportées pas comme il fallait, c'est pour ça que Dieu a choisi le peuple juif. Il me dit, je vous rappelle combien de fois vous avez énervé Dieu, la faute du veau d'or, combien je me suis battu pour obtenir le pardon pour vous. Je rappelle les fautes qui sont passées avec le fait qu'ils ont demandé d'avoir de la viande, qu'ils sont révoltés contre Moshe. La fête des explorateurs pour laquelle vous êtes maintenant restés en Israël et pas en dehors d'Israël. Le fait d'avoir brisé les luchot, les tables de la loi dans la faute du veau d'or. Moshe a eu l'ordre de faire une deuxième table de la loi dans laquelle Dieu a écrit les 10 commandements. Et Moshe il les met dans l'arche sainte. Et après, ça lui rappelle quand la mort de son frère, qu'on a vu ça il y a 2 semaines, de Aaron, comment il a nommé son fils Éléazar, etc. Après ça, Moshe dit que malgré que le peuple juif a pu fauter, Dieu n'a pas décidé de se débarrasser du peuple juif et d'amener quelqu'un d'autre. Et il rappelle le peuple juif, rappelez-vous de l'alliance et surtout de faire en sorte de continuer à faire la Torah et les mitzvot. Il rappelle la bonté que Dieu a fait au peuple juif, ça fait sortir d'Égypte, les merveilles dans le désert et le bonheur de la terre d'Israël. Et parmi ces mérites, parmi, je veux dire, ces remerciements, et pas ces remerciements, parmi tous ces bonheurs, il commence à raconter le deuxième paragraphe du Shema, Vayim Shamoa Tishmo, qui est considéré comme la paracha qui nous rappelle le devoir qu'on a d'aimer Dieu, servir Dieu avec tout son cœur, avec toute son âme, la promesse d'avoir la pluie, la bénédiction dans la terre. Et si jamais on dit Vechara, si jamais quelqu'un n'a pas fait ce que Dieu demande, alors Dieu risque de s'énerver, arrêter l'abondance, etc. Comme dans la même première paragraphe du schéma, d'ailleurs c'est les deux qu'on a dans le paracha, dans les tefillin ou dans les mezuzot, le peuple juif est demandé d'apprendre la Torah, de mettre les tefillin, d'éduquer les enfants et de mettre la mezuzah. Et à la fin, on rajoute aussi dans cette paracha les récompenses, la promesse d'avoir une longue vie, de pouvoir hériter la terre avec abondance, etc. Donc ça c'est au début de la paracha, si tu veux, l'histoire qui vient nous rappeler de quoi on parle de cette paracha, qui est encore une fois la répétition du double Torah. Rentre maintenant dans les détails. Justement, de Vayem Shamoa, quand on te dit dans le paragraphe du Shema qu'on dit tous les jours, le Chumash Dvarim, chapitre 11, verset 13, on voit a priori que c'est exactement les mêmes mitzvot que les premiers. Si tu commences à voir, c'est plus ou moins les mêmes phrases. Alors là, au départ, c'est parlé au singulier, après c'est au pluriel. Oui, effectivement, on rajoute les différents salaires, les différentes récompenses. La paracha commence Ve'ahavta. Ve'ahavta, qu'on a vu la semaine dernière, tu aimeras Dieu ton Dieu, etc. Dans cette deuxième paracha, on continue les Havayit Hashem, tu aimeras Dieu. Premier paracha du Shema, on a vu Veshinantam levanecha, tu as le devoir d'enseigner la Torah à tes enfants.
Dans la deuxième paracha, Velimatem otam et benechem, vous les enseignerez à vos enfants. Dans les deux parachiotes, on a vu qu'on parle soit de la mitzvah de Tfilin, soit de la mitzvah de Mezuzah. C'est très bien que chaque mot dans la Torah est mesuré. Il y a des mitzvahs importantes qui sont écrites vraiment avec une allusion, comme tous les versets de Mezuzah, c'est un verset. On te dit, écrit pas ni comment ça doit être fait, ni quel parchemin, ni quelle encre. Pourquoi la Torah te répète sur les mêmes mitzvot qu'on voit ici dans ces deux paragraphes et qu'on répète plusieurs fois par jour, le schéma à chaque fois. Avant qu'on reçoive la Torah, Dieu a demandé à Moshe de faire savoir au peuple juif qu'il a choisi en tant que peuple élu, peuple choisi, peuple de Sgoula. Et les premiers mots que Dieu dit à Moshe, c'est Kotomar le Bet Yaakov, ainsi tu diras à la maison de Yaakov, Vetagel devenu Israël, tu raconteras aux enfants d'Israël. Rashi vient et te dit, pourquoi c'est écrit maison de Yaakov et enfants d'Israël? Parce que maison de Yaakov fait allusion aux femmes et maison d'Israël fait allusion aux hommes. Dieu il a demandé d'adapter le message en fonction du public, qui veut dire un discours pour les hommes et un discours pour les femmes. Rashi dit un autre détail important. Rashi te dit, deuxièmement, tu dois savoir qu'avec les femmes, il faut parler avec un langage tendre, raffiné, alors qu'avec les hommes, parler avec un langage dur. Parce que parfois, presque la Torah te dit, une femme a une possibilité de communication beaucoup plus pointue que l'homme. Et c'est pour ça que tu dois parler avec eux de manière différente. Une autre phrase qu'on apprend, une autre raison qu'on apprend de ce verset, pourquoi parler aux femmes d'abord après les hommes? La Bible te dit que si jamais Dieu a parlé d'abord à Chava au début des temps, en lui demandant de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très bien qu'au départ, c'était qu'il est parti voir l'homme, et après ça, l'homme il a entraîné sa femme, et après il dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. La Bible te dit que si Dieu serait parti voir Chava d'abord, on n'aurait pas eu les dégâts qu'on a eu avec l'arbre de la connaissance, parce que Chava serait assuré que les choses se passent de la meilleure manière. On sait très bien qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de femmes qui influencent leurs maris, les hommes, pour avancer dans la religion. Les enfants, jusqu'à les différentes cultures qu'il y a dans la maison. C'est pour ça que quand on est arrivé à Matan Torah, la première des choses que Dieu lui a demandé, va parler d'abord aux femmes et après aux hommes. Parce que si les femmes ils sont convaincues, automatiquement, la moitié du travail est déjà faite. Si les hommes ils sont convaincus, c'est pas sûr. On peut dire que c'est la même raison pourquoi on a les deux paragraphes du schéma. Aux femmes, Moshe a fait savoir le premier paragraphe, qui est, on va dire, les règles généraux. Les points généraux, pas besoin d'entrer dans les détails, que c'est l'amour de Dieu, l'étude de la Torah, mettre les tefilines, dire au mari de mettre les tefilines, fixer la mezuzah. La deuxième paracha, c'est comme si c'était un discours pour les hommes. Là-bas, ça rentre dans beaucoup plus de détails. Là-bas, on te parle exactement les mêmes mitzvot. Sauf là, on te dit des choses comment, si tu fais les mitzvot, la sarta de ganecha, les affaires vont marcher. Sinon, la tête n'en a pas son butin. Et avec ça, on te rappelle aussi toutes les choses qui dépendaient de l'agriculture, qui sont plus quelque chose de masculin que de féminin. À la fin de la paracha, on te rappelle le ma'anir b'yumechem, vous aurez des longs jours. En règle générale, on sait très bien que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et donc, surtout quand on parle dans les gens qui étaient dans les déserts, puisque ceux qui sont morts, ce n'étaient pas les femmes, c'était les hommes. Moshe promet aux hommes que vous allez rentrer en Israël, si vous allez faire toutes ces méthodes, vous allez avoir longue vie. Et donc, la Torah continue en te disant ces deux paragraphes pour te dire que oui, deux publics différents. L'enseignement numéro 1 qu'on apprend ici, c'est que face à un public, tu dois adapter ton discours. Ça ne veut pas dire que tu dois faire plaire à quelqu'un et lui dire tout et n'importe quoi, même si c'est contre la Torah. C'est-à-dire que tu as un public, que ça ne sert à rien, comme la Torah te dit, il y a une mitzvah que tu peux entendre, il y a une phrase que tu peux entendre et une phrase que tu ne peux pas entendre. Qui veut dire, si c'est que quelqu'un il n'est pas réceptif au moment où tu veux lui parler, qu'est-ce que tu vas commencer à lui expliquer quelque chose de profond qu'il ne va pas l'entendre? Attends qu'il soit dans un moment où il peut le recevoir, il peut l'accepter, à ce moment-là il pourra le mettre en application. Point numéro 1. Point numéro 2, c'est le point qu'on voit aujourd'hui sur les 40 jours que Moshe était dans le désert. Quel rapport? On voit dans la Torah beaucoup de fois quelque chose qui est lié au chiffre 40. Combien de choses 40 tu sais? Quelles choses sont liées au chiffre 40? 40 jours dans le désert, quoi d'autre? 40 ans, pardon, dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors regarde, la Torah te dit que pendant que Moshe était dans la fromage de l'Ariel Parchat cette semaine, on te dit que Moshe il a dit j'étais assis 40 jours et 40 nuits, j'ai pas mangé de pain, j'ai pas bu d'eau. Il est monté au ciel pour recevoir les tables de la loi, etc. 40 jours, ça a une énorme valeur dans la Torah, surtout en rapport avec tout ce qui est les prières ou les actions spirituelles. D'abord, c'est basé sur le fait que Moshe il était dans le mont Sinaï 40 jours, depuis le 6 Sivan jusqu'au 17 Tammuz pour recevoir les tables de la loi. Après ça, il est monté encore 2 fois 40 jours, une fois pour demander à Dieu de pardonner sur la faute du vaudor, et une deuxième fois pour recevoir les deuxième tables de la loi. Quel rapport avec le chiffre 40? Viens à l'Agmara Menachot, page 99b. Elle te dit que les 40 jours font allusion aux 40 premiers jours du fœtus lors de la conception.
que laquelle la Torah te dit que pendant les premiers 40 jours se forme ce fœtus qui va devenir plus tard un bébé, qui va devenir un enfant. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Torah te dit qu'on a aussi plusieurs fois le chiffre 40 comme faire tchouva. On a depuis le premier jour du mois d'Elul jusqu'à Kippour, 40 jours, la période ici de faire tchouva, de recréer à nouveau. Dans les Sfarim, c'est écrit que ces jours sont des jours disponibles pour en général faire tchouva, pour réparer, changer son statut de fauteur, quelqu'un qui a fait tchouva. Par contre, dans la Gemara sur la Bizera, qu'il a jeûné 40 jours pour oublier la Gemara Bavli, pour oublier la première chose qu'il a appris pour pouvoir apprendre la Gemara Yerushalmi. Comme si on peut dire, d'effacer de la mémoire, de reformater sa tête pour apprendre une autre chose. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne tient pas du tout des jeûnes, la chassidoute est contre les jeûnes, et l'arbitre demandait à chaque fois, comme c'est écrit dans la Tanya, qu'à la place d'un jeûne, on donne la tzaka, etc. Combien de choses dans la Torah sont mentionnées en chiffre 40? L'eau du déluge est descendue au temps de Noach, 40 jours, jour et nuit. Les explorateurs que Moshe a envoyés pour aller visiter Israël, 40 jours. Eliyahu, on a vu, le prophète Eliyahu dit qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours quand il y a eu ce fameux débat pour savoir si c'était les prophètes de l'idole qui avaient raison. C'est lui qui avait raison. Yona, dans l'Haftara de Kippour, quand il avertit les gens de Nineveh que s'ils ne vont pas faire tchouva, Dieu il va transformer la ville, il leur donne 40 jours. La Mishnah dans Ta'anit nous dit qu'à l'époque, comment on pouvait décréter sur une ville, un jeûne, quand il y a eu une sécheresse, si pendant 40 jours c'est pas tombé de la pluie, à ce moment-là il fallait demander à Dieu qu'il tombe la pluie. On sait aussi très bien qu'un mikvé, Tahara, un mikvé pur, doit avoir une quantité de 40 CA, après ça, sans avis 750 litres d'eau de pluie, pour pouvoir considérer un mikvé caché. Voilà tout ce qui se passe autour du chiffre 40. La Gemara nous dit une autre phrase dans la paracha de cette semaine. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Psol lecha shnei luchat avanim. Confectionne pour toi 2 tables, la deuxième table de la loi. La Gemara nous apprend ici une autre phrase que ça veut dire Psol lecha, que Dieu il a dit à Moshe, prends les déchets, Psol c'est du mot psolette, prends les déchets des premières tables de la loi qui sont cassées, en deux mots les résidus des tables. Quand en général tu travailles pour un patron, il y a une question dans la halakha, à qui appartient les gravats, à qui appartient les restes. Et la Mishnah, elle te dit, Mestatete avanim en baem mishum gazel. Qui veut dire, si je suis venu chez toi fabriquer une maison avec des briques ou avec des pierres, ben j'ai dû tailler les pierres, les chutes des pierres, ou on a vu les chutes de pierres, ce qui est resté, ça appartient pas au patron. C'est pas comme si je t'ai pris pour moi, j'ai volé. Tu as beaucoup de sociétés de construction qui te commandent depuis le départ à 50 mètres carrés de carrelage, avec ça que tu en as besoin que 30, comme ça ils en ont 20 mètres carrés en plus pour un autre chantier. Malheureusement, ça aussi ça arrive. Mais non. Pourquoi Dieu devait dire à Moshe, prends pour toi les résidus des tables de la loi? C'est très bien que d'après la halakha, des pierres, tu peux les prendre, des pierres cassées, il n'y a pas de vol. Rabbi Shmuel, le Rabbi Maharaj, répond. On parle des luchot, on ne parle pas de la même chose que les pierres normales. Les luchot étaient faites de pierres précieuses, Sainte Pyrine ou bien Sainte Pyrion, Snapir. Et dans cette situation-là, le déchet de ces luchot, c'est quelque chose qui a une énorme importance. Tu ne veux pas comparer ça avec une pierre que tu as trouvée dans la rue, que tu as commencé à faire une brique et c'est tombé. Et donc tu avais besoin d'une autorisation particulière de Dieu, qui est le patron de cette pierre, pour la donner à Moshe. Maintenant, est-ce que pour Dieu il y a une différence entre des pierres précieuses et des pierres simples? Non. Pour nos yeux, il y a une différence entre une pierre précieuse et une pierre simple. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Alors pourquoi Moshe devait avoir une autorisation particulière? La réponse est c'est vrai que pour Dieu, il n'y a pas de différence. Mais pour Moshe, il a créé ses luchot dans ce monde, dans le monde matériel. Et dans ce monde, il y a une différence entre les différentes pierres, et ça revient à ce qu'on dit en général, Torah le Bashamayim, mais la Torah n'est pas dans le ciel. La Torah ne se décrète pas dans le ciel, la Torah elle se décrète dans ce qui se passe sur terre. La Gemara nous dit qu'avec ces déchets de luchot, Moshe a reçu aussi tous les résidus de la Torah, qui veut dire toutes les questions et toutes les réponses. Pourquoi c'est appelé des déchets? Parce que ça cache la beauté de la Torah. Mais grâce aux questions-réponses, tu comprends la valeur de la Torah. Ça, c'est le troisième point. Pourquoi Dieu, on a vu dans la paracha que Dieu donne à Moshe la permission de prendre ce qu'on appelle les résidus des luchot. Passons maintenant à une question à la chute. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe? On a dit qu'il est monté dans le ciel. On dit que quand il est monté en ciel, il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Shabbat, j'étais invité chez un ami. Dans la synagogue où il prie de manière différente que mes coutumes. Ils ont un autre siddur, les gens te demandent la question. Ils ont une autre version du chumash, pas du chumash de la prière. Est-ce que je dois m'adapter à leur version? Ou je peux prier dans leur synagogue avec ma version? Moshe, malgré qu'il était un être humain en chair et en os, qui mange et qui boit, il a jeûné pendant 40 jours sur le mont Sinaï. Pourquoi? Parce que c'était la conduite qu'il y avait dans le ciel avec les anges. De là, on apprend que quelqu'un qui est invité dans un endroit étranger,
il doit se comporter avec les coutumes de l'endroit dans lequel il est invité. Ça ne veut pas dire que quand tu vas au Maroc, en Tunisie, tu dois mettre une djellaba quand tu marches dans la rue. Mais cette halakha, elle est dans beaucoup de détails. Par exemple, on te dit que tu dois respecter les coutumes de l'endroit dans lequel tu te trouves et pas faire tes propres coutumes en public. À simple raison, par exemple, si tu es chazan dans une synagogue et tu as ta version comme la version Chabad de prière Sido, mais tu es chazan, quand tu pries la prière, la Hamida à voix basse, tu peux prier ta version, mais quand tu pries à voix haute, tu dois faire la version que tout le monde prie, c'est tout à fait normal. D'accord? Pourquoi? Parce que la Torah, elle est contre pouvoir faire la paix et contre éviter les disputes, les différences. Et c'est pour ça que la Chachamim, ils apprennent du verset Lotit godedou, on apprend de ça. Lo ta'asu agudot agudot. Ne faites pas des groupes et groupes, etc. La fameuse question, le fameux grand débat qu'il y a tous les ans dans la halakha avec ce sujet, ceux qui voyagent d'Israël en France, en dehors d'Israël, ou le contraire pendant la période des fêtes. C'est très bien qu'en dehors d'Israël, on fait 2 jours de fête, et en Israël, on fait 1 jour de fête. La halakha te dit que tu dois te comporter comme l'endroit dans lequel tu te trouves, soit publiquement, soit en cachette. Et il y a beaucoup de différences, c'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup de différences après certains rabbins, si tu vas tout seul, si tu vas avec ta famille, si tu vas pour les 3 fêtes, si tu vas tout seul, c'est pas le sujet. Par contre, il y a beaucoup d'autres sujets dans lesquels tu ne pourras pas dire oui, c'est la coutume de l'endroit. Parce qu'on sait très bien que même en Israël, par exemple, dans la même rue, tu as une synagogue des Tunisiennes, une synagogue des Marocains, une synagogue des Polonais, là c'est quoi la coutume de l'endroit? Tu peux pas dire la coutume de l'endroit c'est le rite marocain, non, parce que tu as 10 rites dans la même rue. Il n'y a pas une coutume de l'endroit. Tu peux pas dire en Israël on a l'habitude, c'est pas vrai, c'est pas en Israël on a l'habitude, dans chaque ville, tu as des offices et tu as des endroits que chacun fait des choses de manière différente. Et donc automatiquement, chaque synagogue ou chaque endroit a garder ses coutumes, a garder son... Pareil, quelqu'un en général, il doit garder ses coutumes, s'il avait des coutumes, bien sûr que ses parents lui ont enseigné des coutumes basées dans la Torah, etc. Maintenant, quand par exemple, quelqu'un qui est très courant, c'est tous les jours ce débat, tu vas dans une synagogue dans laquelle aujourd'hui ils ne disent pas Tachanoun. Peu importe, ils ne disent pas les supplications dans la prière, pour 1000 et une raisons. Et toi, aujourd'hui, tu as l'habitude de dire Tachanoun. D'après ta coutume, tu dis le contraire. Tu peux continuer à faire ce que tu as envie, mais d'une manière de ne pas refléter en public, on va dire. Pas montrer que tu viens ici écraser les coutumes qui est fait en public. Faire ce que tu as l'habitude de faire en cachette. Pas de manière dévoilée. Parachat cette semaine, on te parle sur la terre d'Israël, on te parle des 7 espèces avec lesquelles la terre d'Israël a été bénie. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se cache derrière ces 7 espèces? On te dit une terre de blé, d'orge, de raisin, figues, grenades, l'huile et miel, bien sûr de l'huile d'olive et la date. Pourquoi il y a ces 7 espèces? Écoute bien. Chita, le blé, depuis le début des temps, le blé a été considéré comme la base de la nutrition des humains. Depuis le blé jusqu'aux pâtes, en général, on dit que c'est la plus grande production dans le monde après le maïs. Surtout quand tu parles des Américains, qui n'est pas un produit, qui n'est pas de cornstarch, on a dit du corn syrup, du sirop de maïs, etc. Le pain dans la Torah est considéré comme un aliment basique qui commence chaque repas en Israël. C'est un des seuls pays au monde où ils mangent du pain 3 fois par jour, que n'importe quelle chose que tu veux, ils te mettent dans du pain. Et c'est la raison pour laquelle c'est le seul manger que la Torah nous donne le devoir de se laver les mains avant, le Tilat Yadayim, et de faire Birkat Hamazon après. Deuxième élément, le raisin. Le raisin, c'est le premier fruit qui est mentionné dans les 7 fruits de Torah. Le raisin est mentionné dans le Tanakh, dans la Bible, plus de 300 fois. Le raisin fait partie déjà des plus grandes anciennes plantations qu'il y avait dans la vieille ville en Israël, au vieux temps. Et en Israël, jusqu'à nos jours, on a énormément d'endroits de vignes qui montrent, et on a trouvé beaucoup de vigneries qui existaient déjà dans l'ancien temps. Pareil, le vin a sa particularité dans le judaïsme, soit parce qu'on voit dans la paracha, comme on te dit, que Dieu te dit de faire kiddush avant Shabbat. Pas dans la paracha, pas tout. On voit ça dans les lois de Rambam qu'on est en train d'apprendre ces jours, les lois de Shabbat, que pour faire entrer Shabbat et sortir Shabbat sur un verre de vin, Brit Mila sur un verre de vin, le soir du Seder avec 4 verres de vin, mariage, la choupa sur un verre de vin, etc. Et on sait très bien qu'il y a pas mal de lois concernant la fabrication du vin, contrairement à tous les autres jus. D'autre part, on sait aussi que c'est le seul jus de fruits qui a une bénédiction particulière, alors que tous les autres jus de fruits, tu as beurré, tu fais chez Akol, sur du jus d'orange, tu ne dis pas beurré pris à Etz, sur du jus de banane, tu ne dis pas beurré pris à demain, alors que sur le raisin, tu fais beurré pris à Gefet, avec c'est du jus. Passons à la grenade. La grenade, qui est le troisième des 7 fruits, c'est un des fruits les plus courants dans l'ancien temps. D'abord, c'est connu que c'est un fruit qui pourrit presque rarement, voire il pourrit très long, ça prend beaucoup de temps pour pourrir. Depuis tout le temps, il a eu des bienfaits médicaux,
Beaucoup ont été renouvelés dans nos générations. À l'époque, le grenade était quelque chose de très répandu en Israël, et c'est pour ça qu'elle est gravée sur beaucoup de mosaïques, de pièces, de couronnes, etc. L'orge en général dans la Torah et dans la Bible est toujours mentionné ensemble avec le blé, parce que c'était les basiques de l'alimentation, de la nutrition des humains et des animaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'orge fait partie aussi des 5 céréales sur lesquelles on a l'habitude de faire la bracha mezonot, contrairement aux autres choses. La figue, c'est le premier arbre que la Torah, la Bible mentionne son nom. Adam et Ève, la Torah nous dit qu'ils ont cousu des habits des feuilles de figue, que c'est des grandes feuilles. D'après Rambam, une figue mûre peut aider pour faire disparaître des plaies ouvertes, pour aider pour la digestion, et parfois ça peut même aider quand quelqu'un il a des problèmes de digestion. Est-ce que ça marche aussi aujourd'hui par la médecine? Il faudra demander au médecin. On passe à l'olive. Quand la Torah elle parle de la tribu de Asher, la Torah elle te dit que cette tribu va être bénie avec des olives. Elle te dit qu'il va tremper ses pieds dans l'huile. D'abord, l'olivier, c'est un des seuls arbres qui est vert toute l'année. Le livre de Télim, des psaumes du roi David, il souhaite à chacun d'entre nous, à tous ceux qui craignent Dieu, que ses enfants ressemblent aux oliviers, qui sont toujours frais et toujours verts tout le temps. La feuille d'olivier est aussi le symbole de la paix. Pourquoi? On sait dans l'histoire de Noah, quand il y a eu le déluge, qu'il a envoyé cette fameuse colombe de l'arche pour savoir si le déluge s'est terminé. Et la Torah nous dit qu'elle est revenue, la colombe, vers le soir, avec une feuille d'olivier dans sa bouche. Noah, il a su que le déluge était terminé. Et enfin, quand on parle de la figue, la terre d'Israël est considérée, la figue et le miel. Pourquoi la figue, pardon, la date? La terre d'Israël est considérée comme une terre où coule le lait et le miel. On parle bien sûr du miel de figue. C'est des figues de grande qualité qui grandissent dans les vallées, dans les montagnes. Ces figuiers ne poussent presque pas. Et s'ils grandissent là-bas, les figues vont être très très petites. C'est pour ça que la Mishnah nous dit qu'on ne pouvait pas amener des bikurim, les prémices qu'on amenait au temple, des palmiers qu'il y avait dans les montagnes. Pourquoi? Parce que ce n'était pas honorable par rapport au temple. Celui qui se comporte avec orgueil, comme si c'est un grand savant, alors qu'en réalité il n'a rien d'important, on l'appelle un dekelarim, un palmier de montagne de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a l'air d'être grand et beau, mais sa qualité, elle est mauvaise. Voilà l'explication sur les 7 fruits d'Israël qu'on parle cette semaine. Dernier point dans lequel on voit encore une fois qu'on fait attention quand Moshe répète au peuple juif ce qui se passe. Il leur dit la fameuse phrase dans le Chumash Dvarim, chapitre 8, verset 3, Vayancha, vayarivecha, Dieu t'a fait affamer, mais il t'a donné à manger la manne. La manne que tu as eue dans le désert, que tu ne connaissais pas et que tes parents ne connaissaient pas. Pourquoi Dieu t'a donné la manne? Pour te faire savoir que pas sur le pain seulement vit l'humain, mais la personne vit sur la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose à chaque instant. La Torah donne ici un rapport qu'on a avec le manger qu'on mange. Moshe, il est en train de nommer toutes les choses que Dieu nous a données avec sa bonté. Il est en train de t'énumérer les différentes phrases, alors que tu venais de sortir dans le désert, et que tu avais faim, et il te raconte comment la manne était là pour combler cette faim, combler cette mort. En 2 mots, ce qui était bizarre, c'est que la manne qui était là pour te rassasier, te donnait aussi la sensation d'avoir faim. Et pour ça, tu voulais manger la manne, etc. La manne était d'abord à manger qui était spirituel. Il n'y avait pas un goût particulier, tu peux avoir le goût que tu voulais dans la manne. Il n'y avait pas de déchets qui étaient créés à cause de la manne. Et donc, il y avait aussi ce sentiment d'être affamé que ça laissait chez tout le monde tout le temps. Pourquoi? La manne était surtout donnée au peuple juif pour leur apprendre à avoir ce qu'on appelle la émouna, la foi. Du fait que Dieu te disait qu'il n'existe pas un autre élément que tu peux mettre au congélateur, tu peux mettre au placard en te disant « Bon, je vais en laisser pour demain ». Le fait que chaque jour, tu ne pouvais pas laisser quoi que ce soit pour demain, c'était la ration, et la portion que tu recevais aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Malgré que le peuple juif n'avait pas une situation spirituelle si élevée. Mais néanmoins, Dieu voulait leur apprendre, apprends à avoir bitachon, apprends à avoir confiance en Dieu. Quand je te dis que je me chargeais pour toi, et je m'inquiétais pour toi, demain, tu auras ta portion, tu auras ta portion. Et c'est pour ça que la Torah termine en disant, sache que ce n'est pas sur le pain que la personne elle vit, mais sur la parole de Dieu qui fait vivre la personne, qui veut dire, parfois tu peux te dire, tu sais quoi, je me suis débrouillé, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, maintenant je vais pouvoir m'assurer que demain et après-demain j'aurai ce qu'il faut. Tu peux penser ça d'une chose, mais Dieu vient des fois et te montre, c'est pas toi qui gères le monde, c'est moi qui gère le monde. Apprenons à avoir la émouna et le bitachon, même si c'est bien à travers le manger, mais en se rappelant que ce manger c'est surtout la parole de Dieu qui les fait vivre. Terminons avec le dernier point.
Comment se fait-il que justement les gens ont parfois un manque de bitachon, un manque de foi? Moshe rappelle le peuple juif la dernière chose en lui disant L'Otarot Mepnem, en parlant de ce qui se passe avec les prochaines guerres pour entrer en Israël, n'aie pas peur d'eux, parce que Dieu il est avec toi. C'est un Dieu grand et un Dieu puissant. Quand quelqu'un il sait qui l'a fabriqué, qui va avec lui, à ce moment-là, il est beaucoup plus tranquille que quand il ne sait pas de qu'est-ce qui est l'avenir. Quand quelqu'un se dit, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide ce qui se passe, automatiquement il vit de manière tranquille et de manière sereine. Ça ressemble à quelqu'un qui a reçu un cadeau comme un portable, un nouveau portable, mais comme il ne sait pas comment ça marche, il ne sait pas quelle valeur et quelle qualité il a ce portable, il va pouvoir peut-être se comporter avec lui en le méprisant, en le claquant, en le jetant, parce qu'il n'est pas content, il n'a pas compris comment ça fonctionne. Viens Moshe et dit au peuple juif, écoutez-moi une chose, vous avez oublié qui c'est qui vous a créé, vous avez oublié qui c'est qui vous a nommé jusqu'à maintenant. C'est Dieu qui vous a créé, c'est Dieu qui vous a géré jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous avez peur parce qu'il y a des rois devant vous? Alors il y a des rois, mais c'est Dieu qui vous dit d'aller en Israël. Ayez confiance, pour ça vous allez avoir la confiance, vous allez réussir. Voilà, chers amis, les points qu'on est en train d'apprendre dans la paracha de cette semaine, et comme on a parlé tout à l'heure ce soir, la Yula du Père du Rabbi. Cours sera un replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.